Il faut penser qu'en 2019, la barre est placée très haut pour professeurs comme parents, parce que vous êtes parents peut-être de vos propres enfants, donc vous êtes les premiers professeurs de vos enfants, et puis vous avez des enfants tous les jours dans la classe. Et la charge est très élevée, parce que ce n'est pas la même chose qu'enseigner les mathématiques de l'après-guerre. Aujourd'hui, nos enfants vivent dans un monde où ils ont à la portée de main beaucoup de sources, beaucoup de technologies, beaucoup de sources d'apprentissage. Le modèle du 19e siècle n'est plus valable. Ils ne viennent pas à nous comme des seaux vides que nous remplissons parce que nous ouvrons notre robinet de connaissances et nous les remplissons. Et eux, ils ingèrent et digèrent et à la fin, ils régurgitent dans les examens. Ce n'est plus valable. Donc, puisque nos enfants viennent avec beaucoup de connaissances, beaucoup de curiosité, beaucoup d'idées, il faut qu'en plus du contenu, et donc voilà un exemple des programmes du cycle 2, on connaît bien les différents domaines, ce qui est essentiel, c'est que nous devons cultiver des compétences cognitives de plus haut niveau, c'est-à-dire des verbes d'action mentale et physique, où les élèves interagissent avec les mathématiques, surtout au primaire. Quand un enfant dit quelque chose, il doit l'expliquer. Alors, j'ai mis prouver en haut à gauche entre guillemets, parce que vous allez dire la preuve, la démonstration mathématique, ça arrive plus tard, certes, mais même au CP, quand un élève trouve une explication qui convainc ses camarades que la réponse qu'il a trouvée est juste, c'est le début du chemin vers la démonstration mathématique. Généraliser, par exemple, c'est si je trouve que 3 plus 5, c'est la même chose que 5 plus 3. Alors, il découvre cette commutativité, sans la nommer, bien sûr. C'est là l'occasion d'entretenir un dialogue mathématique avec l'enfant. Au lieu de lui dire, oui, c'est vrai pour tous les nombres, il faut lui poser des questions. Est-ce que c'est vrai pour d'autres nombres? Est-ce que c'est vrai pour tous les nombres? Voilà la généralisation. Est-ce que tu peux le prouver? Alors l'enfant réfléchit, il essaie d'autres nombres, il trouve que c'est toujours vrai, et puis il est poussé à trouver une démonstration. Donc peut-être il trouvera un petit train de cube de 3 rouges, un autre train de cube de 5 bleus, et il fait un long train de cube de 8. Et puis il le retourne et il dit que le rouge vienne avant ou après, la longueur de mon train de 8 est toujours la même. Donc peut-être c'est sa façon au CP de faire une démonstration. Donc les questions que vous posez les mettent dans une posture de petits mathématiciens qui cherchent, qui réfléchissent, qui conjecturent, qui modélisent, qui communiquent et qui ont un plaisir dans la découverte. S'il y a un message que je vous laisser avec lequel je vous laisser, c'est cela. Parce que quand ils seront grands, ils oublieront peut-être les contenus, les techniques opératoires, ils oublieront les formules et les définitions parce qu'ils feront autre chose que les mathématiques. Mais ils réussiront parce qu'ils auront toutes ces compétences cognitives et ils diront, c'est parce que mon professeur de primaire a valorisé ma pensée mathématique, ma pensée algébrique, ma pensée arithmétique, ma pensée géométrique, ma pensée algorithmique, autant que ma bonne réponse. Dans les programmes français, vous trouvez ces verbes. Ils sont là au début de chaque cycle et c'est un plaisir. Mais la question rhétorique que je vous pose, parce que vous ne pouvez pas me répondre, c'est regardez le premier mot, chercher. Et la question que j'ai toujours, c'est est-ce que vraiment nous mettons nos enfants dans la posture de petits mathématiciens qui cherchent? C'est une question à vous poser parce qu'on est des enseignants réflexifs, nous sommes métacognitifs sur notre propre apprentissage et enseignement, donc on réfléchit et on modifie.